Boker Tov Mevorach, mes chers amis. Aujourd'hui, on a une histoire de Rav Chaim Walder qu'il a rapporté dans son livre. Il y a un docteur qui a dit à Rav Chaim Walder, il lui a envoyé une lettre donc. Il lui a dit j'ai vu que vos livres étaient très intéressants, j'en ai trouvé un dans l'hôpital et je voudrais moi-même vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 21 ans de ça, lorsque j'étais stagiaire professeur, stagiaire docteur. Et donc il raconte, il dit écoutez, voilà, il y a eu, moi j'étais dans l'ambulance et donc on nous a appelés pour aller s'occuper d'un accident. C'était un accident chazitit, ça veut dire frontal. Comment on appelle ça, les freins ils ont lâché. L'autre il est parti dans la truc d'en face et il s'est pris. On voit qu'il y avait plusieurs blessés, dont un qui était certainement mort. Et donc on l'a pris et il a dit, et il faut savoir que... Alors il a expliqué d'ailleurs qu'il faut faire très attention en voiture. Il a dit il avait la jambe complètement écrasée, le moteur qui lui est rentré dans la tête, sa mâchoire complètement défoncée. Et il a dit donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis du temps, ils ont mis 7 heures juste à sortir la personne de la voiture. Et lorsqu'ils sortent la personne de la voiture, eh bien, bien sûr, ils voient qu'il vient de perdre son Dofek, il est pratiquement mort. Et pourquoi? Parce qu'il avait le moteur qui lui bloquait le poumon, et donc qui bloquait ses possibilités de respirer. Donc ils l'ont pris, la police ils l'ont mis de côté, ils l'ont mis sur un Alunka, mais il avait tellement la tronche complètement enlevée, la mâchoire complètement... il a dit je fais exprès de vous donner des détails pour vous dire qu'il faut faire très attention en voiture et que c'est vraiment très dangereux la voiture. Bon, ce qui se passe c'est que ils le mettent, ils le recouvrent, et donc le policier il écrit il est mort, et qu'il soit. Il y a quelqu'un, donc bien sûr, il y avait des embouteillages tout autour, il y avait des kilomètres d'embouteillages, et il y en a un qui sort du bus, un type qui sort du bus, et il regarde, et on sait pas est-ce qu'il y a des gens qui sont sacranimes, ça veut dire qu'ils sont, on appelle ça très curieux, et on sait pas est-ce qu'ils viennent aider ou pas, comme si on se doute, mais bon, on peut rien faire, il y a un qui arrive, et il pose la question, il dit qu'est-ce que c'est ça? Et il lui dit, Nikva Moto, ça veut dire qu'il est mort. Ce qui se passe, c'est il lui enlève il lui enlève le linceul. Il lui dit, mais il va bien, il faut juste qu'il respire. Il sort, il faut juste lui faire, il a dit, il faut juste lui faire une possibilité qu'il respire. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il prend son stylo. Vous savez, dans le stylo, et comme ça, il y a un tube qui est vide. Il vide le tube, il lui creuse le poumon. Et une seconde après, le type il recommence à respirer. Le mec il enlève son truc, il nettoie son stylo, il dit occupez-vous de lui, il va vivre. Et il remonte dans le bus, le bouchon s'en va et c'est fini. Alors lui qui a vu ça, il était très choqué. Ce docteur là, je dis j'étais stagiaire, j'ai vu ça, j'étais choqué comment un type comme ça, et on savait ce qu'il était en train de faire. Ça veut dire, on s'imaginait, ça veut dire, on n'avait pas le courage de le faire, mais on comprenait, c'est pas quelqu'un qui est Stam, il est venu, on savait qu'il avait un méda. Bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas l'habitude de regarder tous les cas, toute la suite des cas, mais ce cas-là spécial, j'ai voulu vérifier comment il est arrivé. Donc il était arrivé à l'hôpital, et c'était pas Barzilai, non c'était à Kaplan, à Rehovot, et c'était sur la route d'Ashdod et Rehovot. Et donc il va le voir, il a dit puisque je travaillais là-bas, j'allais le voir tous les jours. Je voyais tous les jours comment on appelle ça, un ishtaprut, quelque chose qui allait mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, jusqu'à quatrième jour. Vraiment, cet homme, il commençait à sortir des... Ils lui ont fait bien sûr 7 heures d'opération, comme Van, et pour tout lui arranger. Mais au bout de quatrième jour, déjà, on commençait à avoir des signes de... Et j'allais le voir de temps en temps, voir comment est-ce qu'il guérissait. Jusqu'à un beau jour, il dit, je rentre dans la pièce, et il y avait plein de gens qui parlaient autour de lui. Et il y avait l'assistante sociale qui venait, comment est-ce qu'il gagne, combien est-ce qu'il gagne ce monsieur-là, comment est-ce qu'il a payé sa maison, pas payé sa maison. Et le malade,
commence à pleurer et qui commence à crier. Il a dit arrêtez de parler de bêtises. Arrêtez de parler de bêtises. De ça, vous savez pas c'est quoi la vérité, vous savez pas c'est quoi la vérité. Alors du coup, tout le monde s'arrête puisqu'il est en train de parler, il est en plus coléreux. Il lui dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis arrêtez ces bêtises? Qu'est-ce que tu dis? Je dis écoutez, moi j'ai vu en haut, j'étais pendant 17 minutes, donc le policier, après 17 minutes, il réécrit Khazar la Hakara, donc il est revenu à la conscience. Ce qui s'est passé, c'est qu'il raconte. Et maintenant il dit voilà ce qui s'est passé. J'arrive en haut, un endroit magnifique, d'où notre décor ici. Un endroit magnifique, idyllique, extraordinaire. J'ai vu ma grand-mère qui est venue et ils ont commencé à me faire un jugement. Ils ont commencé et ils m'ont posé la question est-ce que tu veux revenir ou tu veux pas revenir? Et ils ont commencé et le pour, le contre, oui, non, des mitzvot, pas des mitzvot. Il a fait. Et il a dit est-ce que tu veux revenir sous la forme dans cette vie ou tu veux revenir plus tard? De toute façon, tu vas revenir. Il a dit non, non, je veux revenir maintenant. Il dit la seule chose que je me rappelle, c'est d'un monsieur dans le monde futur, donc dans le jugement, qui est en train de signer avec un stylo, qui est en train de signer sur un stylo, refaites-le venir à la vie. C'est ça ce que je me rappelle. Alors quand le docteur il a entendu ça, hein, donc quand le stagiaire docteur il a entendu ça, il s'est rappelé tout de suite de l'image de la personne dont on ne sait pas, il est descendu d'un bus, d'accord, qui est en train de nettoyer son stylo de tout le sang qu'il avait. C'est un parker. Qui est en train de nettoyer son stylo et qu'il remet à l'intérieur de truc pour continuer. Comment est-ce qu'il dit? Et il a dit, c'est des bêtises, tout ce que vous parlez, mashkenta, pas mashkenta, le loyer, pas le loyer. Dans le Olam Haemet, c'est quelque chose d'autre qu'on. Il a dit, voilà, c'est juste ça que je voulais vous raconter. Et croyez-moi, je ne connais pas, vous savez, en tant que docteur, on est loin de commencer à parler de Nissim, de miracles. C'est contre notre doctorat de parler de miracles. Nous, pour nous, tout est cartésien. Mais non, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que, Béhémet, quand quelqu'un, il voit qu'est-ce que c'est le Gan Eden, il peut imaginer qu'est-ce que c'est le Gan Eden, alors il doit savoir, il doit comprendre que tout ce qu'il vit ici, c'est que une sorte de film, qu'il faut juste se renforcer dans la Emouna, avoir des bonnes midotes et essayer de se travailler parce que le vrai travail, c'est la Emouna, d'être ma'amin dans la Kadosh Baruch Hu, mais le vrai travail, c'est la Vodat Hashem. C'est pas de croire qu'il faut courir après l'argent, de croire que c'est ça l'essentiel. Il faut comprendre que l'argent, c'est qu'un moyen, pourquoi? Pour faire bien le Shabbat, pour faire bien les mitzvot, pour faire bien la prière, pour acheter des belles tefilines, pour acheter des belles mezuzot, pour utiliser, ce sont que des moyens pour utiliser au rapprochement qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous aide à comprendre ces choses de façon mouchashi, ça veut dire de façon réelle. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.